bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui c'est une recette un peu spéciale parce que c'est une recette, il y a autant d'artisans jerk beefers que de recettes parce que c'est quelque chose que vous pouvez adapter tellement selon vos goûts. Alors voilà, nous on prévoit de faire prochainement un voyage au Portugal. C'est le bon moment pour faire de la jerk beef parce que ça se transporte par toutes les températures, c'est facile à mettre dans un conteneur, ça n'a ni besoin de frigo, ni besoin d'être au froid, ça peut être dans n'importe quel environnement. Et puis c'était parfait parce qu'il nous restait un petit bout de viande de bœuf que nous avions dans le congélateur, qu'on essaye de vider aussi en ce moment. Et c'est optimum pour faire de la jerk beef parce que c'est le point numéro 1 quand on choisit la viande. Quoi qu'on prenne, parce qu'on pourrait faire ça avec par exemple du cochon ou du bœuf ou du sanglier ou autre chose. On peut essayer un peu toutes les variétés de viande. Mais la base, c'est qu'avant de commencer la découpe de la viande, il faudrait qu'elle soit juste congelée. Ça va faciliter la première coupe qu'on va faire dans cette viande. La jerk beef ou jerky beef, ça dépend comment, parce que souvent on peut l'acheter pour des prix exorbitants dans le marché. L'histoire, un petit peu pourquoi cette jerk beef existe, c'est que dans le temps, quand on avait un animal mort qu'on venait de chasser, enfin pas si vieux en arrière, il fallait trouver une méthode extrêmement rapide pour conserver cette viande, pour pas qu'elle dépérisse, surtout si c'était une chasse qui se passait durant la saison chaude. Et la jerk beef, c'est une déshydratation de la viande qui va se faire extrêmement rapidement. Ça peut se faire à la fumée du feu, ça peut se faire dans un four à la maison, sans souci, ou dans un séchoir. On aurait pu utiliser notre séchoir, mais là, on va utiliser le four, ça va très très bien. Et l'idée, c'est vraiment de déshydrater rapidement cette viande et d'en faire quelque chose de transportable et de conservable sur la durée. Pour ça, il y a deux méthodes. La première, donc, comme je disais, c'est important que la viande elle soit un petit peu congelée. Et puis, bien évidemment, quand on a une viande, on a généralement un fil, un sens dans la viande. Alors, on peut soit couper la viande comme un steak normal, par exemple, dans ce sens-là, ou bien dans les sens de la fibre. Il y a deux écoles, on peut essayer les deux. Personnellement, ce qui va se passer, c'est que quand vous coupez dans le sens du fil de la viande, vous allez vous retrouver avec quelque chose de déshydraté, de beaucoup plus résistant. Ce sera plus dur à casser en bouche, mais ça sera aussi moins friable. Si vous faites dans l'autre sens, vous risquez, si la viande, c'est un super morceau, vous risquez d'avoir tout qui se sépare en petits morceaux. Donc moi, je vous conseille de faire vraiment dans le sens du fil de la viande. Ça va vous simplifier la vie plus tard, mais vous pouvez essayer les deux. Quant à l'assaisonnement, on va voir un petit peu après. Je vous en parlerai. Je vais d'abord me mettre à couper la viande. Lorsque vous cherchez une pièce idéale de viande pour faire cette jerk beef, en fait, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui est assez maigre. Ça n'a pas besoin d'être un steak, ça n'a pas besoin d'être la pièce la plus belle de la bête. Vous pouvez prendre par exemple le rôti. Ici, c'est une bourguignonne. C'est un peu égal. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop de graisse à l'intérieur parce qu'en se déshydratant, ça n'améliore pas la qualité gustative. Donc voilà, ici, je crois que c'est une charbonnade ou une bourguignonne. Ça ira super bien pour faire ça. Quand on regarde cette pièce, le fil, il doit être dans ce sens. Mais si on n'est pas sûr, de toute manière, on ne veut pas faire des trop gros morceaux avec la viande. Vous verrez, pour la couper, c'est mieux. Si je la coupe une fois en travers, alors elle est encore un petit peu congelée, c'est parfait. On va voir très bien que le fil, il est comme ça. Donc moi, je vais couper ma jerk beef dans ce sens-là. Le concept, c'est de faire des tranches pas trop épaisses, peut-être un demi-centimètre, un tout petit peu moins. Le but, c'est de les dessécher, enfin de les sécher rapidement. Et on comprend vite pourquoi c'est plus agréable de le faire sur une pièce de viande qui est encore partiellement congelée, parce que la viande tient bien ensemble. En ce qui concerne l'assaisonnement, en fait, la base, c'est un peu de sel. C'est difficile à donner une quantité parce que chaque viande, en se desséchant, elle va être différente des autres.
Donc ce que nous on fait, c'est qu'on saupoudre les deux faces et on assaisonne les deux faces. On saupoudre légèrement de sel, je vais vous montrer comment je fais. Je choisis un sel fin, alors dans ce cas, parce que ça va beaucoup mieux pour faire ce genre de choses. Et puis le reste, vous pouvez mettre à peu près ce que vous avez envie dessus. Alors ce qui est super bon, c'est le poivre, tout simplement, c'est le poivre. On peut mettre un petit peu de paprika, on peut mettre du piment d'Espelette, de celui de l'année passée. Et puis on peut aussi rajouter un peu de sucre, ou par exemple, là, moi je vais faire une partie avec le jus des Cowboy Candies qu'on avait fait l'année passée. Je vais badigeonner un tiers, enfin une de ces plaques avec ça, du sel, et puis du jus de Cowboy Candies, parce que ça va donner un petit goût sucré qui est aussi très très agréable dans la jerk beef. Alors on peut rajouter aussi du sirop d'érable, on peut varier et faire l'assaisonnement comme on imagine. Après, c'est clair que si vous rajoutez par exemple la sauce soja, alors il faut adapter la quantité de sel que vous allez mettre sur la viande. Il faut toujours réfléchir un petit peu, qu'est-ce que ça va donner, puis il faut faire des essais. Et en règle générale, vous verrez, c'est fantastique comme recette. Maintenant, on va les mettre dans le four. On a une température d'environ 70 degrés. Il faudrait avoir 74 dans l'idéal pour des raisons sanitaires. Donc, c'est pas très compliqué d'avoir ça dans un four. Et puis, on va laisser la porte entrouverte avec un petit bout de bois pour que l'humidité puisse sortir du four. Et on va se retrouver d'ici quelques heures. Ça sera peut-être pas prêt pour la fin de soirée, mais on continuera demain. Une fois que la viande est prête, presque sèche, on peut attendre le lendemain pour les faire. L'idéal, ce serait d'aller d'un seul trait. La sécher, ça prend environ 8 heures. Une fois qu'elle est sèche, c'est parfait, elle se conserve, mais on verra tout ça à la fin. Si vous le faites dehors, sur un feu, avec de la fumée, ça va fonctionner très très bien. La fumée va tenir tous les insectes potentiels de toute manière éloignés de votre viande. Vous pourriez faire ça sur des grilles, dans un séchoir. On appellera ça plutôt un séchoir à chaud. On le fera peut-être une fois au Portugal pour s'amuser. On va construire un séchoir à chaud, mais tout ça avec le temps. Pour l'instant, on va faire ça avec le four. On se retrouve dans quelques heures pour le goûtage et puis suivre l'évolution. Retrouve quelques heures après, à peu près 7 heures de séchage. Moi, ils ont eu le temps encore de refroidir. Hein. À mon sens, comme j'ai vu le résultat, j'aurais dû arrêter le séchage 1 heure plus tôt. Oui, ils sont un tout petit peu trop secs. Tout petit peu trop sèches, mais ça va très très bien. C'est fantastique. J'ai déjà goûté, c'est vrai. Plusieurs fois. Tricheur. Ce qui est génial, c'est qu'on peut goûter. Il faut goûter souvent pendant le séchage. Comme ça, on est sûr que c'est bien sec et pas trop sec. Hein. Là, ça, c'est clair. Enfin, voilà, bref. Donc, il y avait celle avec le piment. On entend un petit peu, c'est un petit peu craquant. Mais c'est pas grave. Voilà, ça va quand même. Alors, c'est clair, c'est dans le fil. C'est quand même assez dur. Ouais, c'est bon. N'ayez pas peur de mettre quand même un peu de sel, de saupoudrer un peu plus que ce que j'ai fait sur la vidéo. Manque un tout petit peu de sel. Ça supporte le sel, mais bon, c'est jamais parfait. C'est des fois parfait, mais c'est pas précis. C'est succulent. Au piment, c'est super bon. Mais alors, on fait un peu moins séché. C'est le Cowboy Candies. C'est une réussite. C'est démentiel. Moi, ça, c'était l'expériment. L'expérience. L'expérience, super. Ça donne un petit goût sucré à la viande. J'en ai pas trop mis pour pas qu'il y ait trop le goût de curry.
Il y a quand même dans les carbol candies, mais c'est succulent. Ah ouais. Super. Le sucré salé, super. Même remarque, c'est clair, il manque aussi un petit peu de sel. Mais je vous encourage vraiment à faire ça. Surtout pour ceux qui font un peu de chasse. À un moment donné, c'est fantastique. Et puis ça se conserve, hein, ça, il n'y a pas de souci. Alors ça se conserve. Pour les voyages, pas besoin de chaleur, c'est fantastique. C'est sûr, mais je suis pas sûre qu'on va faire long feu avec ça. Non, ils vont pas réussir à descendre avec nous, je crois. Je crois pas. Non. Au revoir, à tout bientôt. À bientôt.